Bonsoir à tous, nous voilà en direct avec Patrick Bio pour un live un peu particulier parce qu'on va pas parler directement de kite. Patrick, merci de prendre du temps pour nous, surtout en cette période de confinement où chacun est un peu bloqué chez soi. Comme on peut plus aller au cinéma, on peut regarder des lives sur YouTube, c'est l'avantage du digital. Écoute, je vais te laisser te présenter en quelques minutes et nous présenter ton entreprise Bien sûr. très rapidement. Bonsoir à tous. Patrick Billot, j'ai 34 ans et j'ai créé mon entreprise, donc l'entreprise Foily, il y a 2 ans, qui conçoit et qui commercialise, fabrique et commercialise le Peacock. Enfin, la gamme Peacock, puisqu'il s'agit de 2 bateaux. Il y a le Peacock 14, qui est la version club de voile, qui a été dessiné par Raphaël Sancier. Et puis un deuxième bateau qui s'appelle le Peacock Prime, qui a été dessiné par le bureau d'études MM Process. En fait, ces 2 bateaux, ils ont ce site particulier, c'est qu'ils sont équipés de foils. Et donc, c'est un bateau, c'est la première marche pour les amateurs de voile pour découvrir les sensations en foil. Trop Et bien. donc, voilà, ça fait 2 ans que je travaille dessus. On va rentrer dans le détail de tout ça. Avant ça, il y a deux traditions maintenant. La première, c'est qu'il faut que tu présentes le projet Feuille Leader. Et la deuxième, je m'en occuperai après. Ok. Alors, le projet Foil Leader, c'est une association qui permet de lever des fonds pour pouvoir soutenir une autre association qui s'appelle Imagine for Margot, qui fait de la levée de fonds pour soutenir la recherche pour des enfants qui sont atteints du cancer. C'est exactement Donc ça. c'est à bien des égards un beau projet et une Merci vraie beaucoup. belle cause. Merci beaucoup. Euh, Deuxième petite rubrique au passage parce que là en ce moment je suis en train de vendre mon matos 2020 et il s'avère que en parler sur les lives c'est plus efficace que de mettre des annonces sur le bon coin. Il me reste donc une Ella Caisson Kappa en 11 mètres et une Duotone Rebelle en 9 mètres. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce matériel. Euh, Patrick, tu as dit que tu avais lancé ce projet il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu faisais très rapidement avant? Ouais, moi j'ai travaillé avant de lancer cette entreprise, j'ai commencé comme commercial export. Donc j'ai fait une école de commerce à Bordeaux, en commerce international, et puis j'ai travaillé comme commercial export pour une société française qui venait de créer sa filiale en Inde. Et donc j'ai été envoyé au milieu de 60 Indiens pour développer les affaires de cette toute nouvelle filiale dans l'industrie agroalimentaire. Et Donc là, j'ai rien à travaillé voir. pendant 5 ans, donc rien à voir. Et puis, bon, je dirais le lien quand même, c'était évidemment quand même le milieu industriel qui est quand même assez spécifique. On retrouve des choses similaires d'une industrie à l'autre. J'ai travaillé chez Beneteau ensuite, où j'étais responsable export. Donc, en gros, tu gères un réseau de concessionnaires donc sur la Russie, l'Afrique et le Golfe Persique. Et puis, j'ai travaillé dans la métallurgie. Donc, toujours comme responsable export, puis directeur export. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans Et alors, avant de j'ai créer j'ai l'entreprise. une question qui fera peut-être ou pas le lien dans le flux de commentaires. Est-ce que tu pratiques le kite et plus spécifiquement le kite foil? Et alors, non, comme je pratique pas le kite, alors du coup, encore moins le kite foil, non. Ok. Ouais, je Et suis plutôt un planchiste, mais qui commence au débat. ah non non non, non, c'est pas pour faire un débat, mais et du coup du wind foil ou pas? Non, non, pas encore. En fait, ma première expérience avec le foil, ça a été le peacock. Et je suis resté un petit peu monomaniaque, Ok. mais c'est aussi une simple question de temps. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné des sensations qui me donnent envie d'aller beaucoup plus loin. Je vois pas mal de choses, bah, le wing foil notamment, évidemment le kite foil. Voilà, j'ai fait de la planche à voile cet été et je me suis pris une branlée monumentale avec un type qui tournait autour de moi avec son kite foil. C'était Hmm. exaspérant. Et donc, bon, voilà, il va peut-être falloir changer. Moi, je t'échangerai un cours de kitefoil contre un tour en peacock. Et alors, Ça marche. d'où est venue du coup cette idée de projet? Quelle est l'origine de ce projet? Pourquoi vous avez lancé ce projet? Alors, bah, moi, j'ai lancé ce projet. Alors, déjà, je rêvais de créer ma boîte. Je pense que ça, c'est à mon avis la pulsion entrepreneur, c'est souvent la même pour chacun des entrepreneurs, c'est de vouloir être libre, faire sa propre histoire. Donc ça, c'était la première chose.
mais j'avais pas d'idée concrète. Donc, pendant toutes ces années, c'est pour ça que j'ai travaillé tout en me disant, un jour peut-être je créerai ma boîte, mais je vais pas courir après l'idée, elle viendra. Les bonnes idées, elles arrivent souvent toutes seules. Et puis, je suis un passionné de voile. J'ai toujours navigué depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Alors, plutôt en habitable et dériveur. Planche à voile, évidemment, puisque c'était le support où j'avais connu le plus de sensations jusqu'au Peacock. Et donc, voilà, je rêvais de lier les deux. Et puis voilà, tout simplement, un jour, en lisant Voiles et Voiliers, j'étais en déplacement. Donc, comme tout déplacement, tu as toujours le temps un peu de bouquiner, notamment des magazines de voile, des trucs qui te passionnent. Et je tombe sur un Voiles et Voiliers, c'était en juin 2018. Il y avait un petit dossier sur les foilers existants. Et je constate juste en regardant la dizaine de marques qui existaient déjà, que tous ces bateaux ont été faits dans une optique de performance, ce qui en soi est assez cohérent, parce que quand on dit foil, on dit vitesse et performance. Sauf que ce qui m'est apparu aussi clairement, c'est que quand on dit performance, on dit aussi complexité. Et du coup, il y a forcément une question d'instruction, d'appréhension du support. Et donc voilà, je me suis dit, c'est quand même marrant qu'il n'y ait jamais eu un petit bateau sur foil qui requiert des réflexes classiques de gestion de manœuvre d'un bateau à voile classique. C'est quand même marrant que ça n'ait jamais été fait. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire. Et voilà, l'idée est née comme ça. Ok. Et t'as identifié un besoin, ou c'est juste toi qui t'es dit, tiens, pourquoi pas, et on y va. Enfin, comment est-ce que tu as fait ensuite? Tu t'es dit, je vais aller interroger, je sais pas, des clubs de voile et leur dire, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un support accessible ou... Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai fait là aussi une démarche, à mon avis, très classique pour des entrepreneurs. Je suis allé interroger le marché que j'imaginais, en l'occurrence les clubs de voile, parce que enfin, deux choses sur les clubs de voile. D'une part, c'est normalement les plus grands acheteurs de bateaux à voile. Je ne m'imaginais pas faire un 40 pieds ou un 50 pieds dès le départ. Donc c'était plutôt un petit bateau par rapport à mes ambitions. Les clubs de voile, parce que c'est les plus gros acheteurs, et puis aussi parce que je me suis dit, si le foil doit se développer, si ça doit se démocratiser, il faut que ça passe par l'éducation. C'est vraiment le seul levier pour que ça se démocratise. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin. Alors à ce moment-là, j'étais encore en poste. Donc j'ai profité de mes vacances d'été pour aller voir une 50aine de clubs de voile. En Pays de la Loire, évidemment, là où est la société aujourd'hui, en Charente, et puis j'ai été aussi dans le Var. Et pour avoir un peu le point de vue du Sud, parce qu'il y a une mentalité qui est assez différente. Et c'était très intéressant parce que du coup, d'abord, j'ai vu des mecs très très cool, très ouverts à la discussion, et malgré le fait que j'arrivais en pleine saison pour eux, ils ont pris du temps sans me connaître pour échanger, pour que je les interroge. Et alors, vous en êtes où dans le foil? Est-ce que vous envisagez d'y aller? Qu'est-ce qui vous retient d'y aller aujourd'hui? Comment ça se passe dans un club de voile aujourd'hui? Ça m'a permis de vraiment comprendre l'ensemble du fonctionnement d'une structure club de voile, et puis ça m'a permis de commencer à tisser un réseau, ce qui est extrêmement important quand tu veux monter un business. Tout à fait. Et là, en fait, il y a des choses sont apparues assez clairement. Enfin, mon intuition de départ a été vérifiée. C'est un point, c'est d'abord les clubs de voile appréhendent beaucoup le foil parce qu'ils trouvent ça dangereux et compliqué. Donc un peu l'idée que je m'en faisais. Et un deuxième point qui était assez intéressant et qui, à mon avis, qui a un point assez capital, c'est les clubs de voile me disaient, enfin ceux que j'ai rencontrés, c'est donc un échantillon, me disaient, mais on a du mal à conquérir un public assez jeune, donc les adolescents, quoi, entre 14 et 18 ans. Et puis quand on les a conquis, en fait, ils se barrent assez vite parce qu'ils en ont plein le dos, quoi, de la voile classique. On leur offre pas assez de sensations. Et donc pour eux, la question du foil était vraiment, est vraiment, à mon avis, c'est toujours vrai. Un hobby cat dans 15 nœuds, c'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa, mais c'est un hobby cat, ça a été créé dans les années 70, donc c'est un support qui a 40 ans. Alors même si ça offre des sensations, il y a aussi l'envie de nouveauté, de nouveaux supports, et puis d'être, pour un jeune, c'est d'être à
la mode, quoi. Ah ouais, c'est à ce Euh, point-là, ok. et du coup, j'étais assez content de ces entretiens. Et je me suis dit, bah yes, effectivement, parce qu'ils m'ont quand même dit aussi que si j'arrivais à développer un support foil extrêmement simple, qui pourrait être peut-être la première marche pour découvrir le foil, alors on est intéressé. Est-ce Et donc que ça du m'a coup, mis, tu pourrais nous présenter la gamme? ouais, bien sûr. Ouais, alors du Alors, coup, je vais afficher, j'affiche la première du coup avec le club. ouais, Donc toi tu le verras pas, mais les gens ont l'image là. alors ouais, tu fais bien de me le dire parce que Bah oui, oui, parce oui. que Non, mais pour non, toi c'est perturbant parce que et rien n'a changé. Mais donc pas de là problème. les gens voient la photo du club en train de voler Donc ça, vas-y. c'est le Peacock Club qui a été donc dessiné par Raphaël Sancier. Donc j'ai dû trouver un architecte. Euh, et donc on a travaillé sur un cahier des charges que j'ai pu faire avec les clubs de voile. Il y avait plusieurs choses qui apparaissaient nettement. La première, c'est que ça devait être un bateau très stable. Euh, la deuxième, c'est que ça devait être un bateau du coup, et ça va assez bien ensemble, très facile à manier avec le moins de manœuvres possible. Hmm. Et puis le troisième point, c'est que si foil il faut quand même que le bateau puisse être utilisable comme un bateau classique. Pourquoi? Ça implique quoi? Ça implique que le bateau soit utilisable, que le dériveur soit utilisable comme un bateau Oui, oui, classique. mais pourquoi? Ah, pourquoi? Pour être capable de l'utiliser en mode archimédien, non volant. D'accord. Mais du coup en lui Alors, ayant retiré ses foils ou en les ayant repliés? justement, alors ça impliquait concrètement de trouver un système qui permette de rétracter les foils totalement. C'est là où Raphaël Sancier a été très doué parce qu'il a trouvé ce système-là qui permet de rétracter totalement les foils, enfin, un système qu'il a inventé autour du mât. Et donc aujourd'hui, le Peacock 14, donc cette version club, c'est un bateau qui du coup, tu démarres avec les foils relevés. Ouais. Euh, donc c'est très pratique quand tu pars de la plage parce que tu n'as pas plus d'appendices qu'un autre dériveur classique, c'est-à-dire un Ouais. safran. Et donc, tu t'éloignes déjà de la plage, des rochers, des baigneurs, Ouais. et tu déploies tes foils une fois que tu es un peu plus loin. Et là, tu peux partir voler. Et puis, évidemment, quand tu rentres, c'est pareil, tu peux les remonter avec un système très simple, un système de va-et-vient. Et ça se remonte d'un coup de main. En moins de 30 secondes, le système est rangé. Et de toute façon, la mise à l'eau serait un enfer, non, s'il n'y avait pas ça? Ouais, alors effectivement, ça complique. C'est un autre point, c'est un autre avantage. Et effectivement, le fait d'avoir les foils qui soient totalement rétractables, c'est de pouvoir mettre le bateau sur une mise à l'eau très rapidement, très facilement, sans difficulté. Et donc, effectivement, il y a des bateaux qui existent aujourd'hui sur foil. Et je dirais, pour un club qui se pose la question d'acquérir un bateau sur foil, je pense que ça fait partie des questions qui regardent de très près. Parce que c'est la manipulation, si c'est une source d'emmerdement supplémentaire, les foils, Hmm. enfin, Ouais. ça devient compliqué. Bah, Et tu me diras, dans le kite, c'est quand même un peu de contrainte, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est pas très très contraignant, mais c'est quand même plus contraignant qu'un support normal. Mais tu gagnes tellement à toutes les allures, en sensations, etc. que, enfin, en tout cas, je sais que moi personnellement, je suis prêt à me trimballer un paquet de matos en plus, de passer du temps à le monter, etc. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. Euh, ouais, alors ouais, je comprends ce que tu dis pour une pratique individuelle, hmm, parce qu'à la limite, au fond, les emmerdements, tu les subis toi-même. Et si tu as un peu de volonté, tu les acceptes. Pour un ouais. club, c'est le chef de base, il est là en mode faut que je gère les problèmes de sécurité, il faut que je gère des gamins Ah oui, oui, ok. qui naviguent Oui, oui. Ouais, comme des tartes, et puis surtout qui sont super dangereux. Et en plus, je vais m'emmerder à remonter le bateau avec eux. ouais, Donc, ouais. c'est tout ça. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Question, tes feuilles, ils sont faits en quoi comme matière? On dirait de l'alu. Ouais, c'est en aluminium. C'est totalement en aluminium. Et donc ça aussi, ça a été un. Oh, bon, je ne vais pas non plus passer la soirée à me vanter, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est c'était un truc, enfin, c'est un système très intéressant puisque c'est des foils aluminium, donc c'est des profils cintrés. Donc on les a fait cintrer chez Goyo, qui est une société à Nantes qui travaille dans l'aluminium. Et c'est assez intéressant parce que des foils alu, ça existe, mais c'est plutôt des foils droits. Et Ouais. réussir à cintrer selon un angle précis une section de 250 mm, parce que c'est 250 mm de corde, c'était un vrai challenge.
pour la société Goyo. Ils ont réussi à le faire. Et ça, c'est très pratique parce que par rapport à des foils qui sont normalement en carbone, enfin, le machin, tu peux le balader dans ton camtar, tu le balances sur la plage, tu risques pas de le casser. Éventuellement, tu vas lui mettre un petit pet, mais enfin, ça va même Hmm. pas. Enfin, le pire que tu puisses faire, c'est le cabosser, mais encore, faut vraiment le balancer fort sur un rocher pour le cabosser. Et ça pose pas de problème de rigidité? Bah, non, pour la performance voulue, non. D'accord, On n'est pas sur un programme performance, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et effectivement, si ça devait être un projet compétition, la question se poserait. Ouais. d'accord. Euh, Comment ça fonctionne là? Parce que du coup, on voit pas bien sur les photos et j'anticipe un peu la photo de l'autre. Euh, t'as deux foils à l'avant, un foil à l'arrière et il y a une sorte de dérive ou pas? Comment ça se Alors, passe? effectivement, en fait, j'essaie de me brancher en même temps sur, sur, sur YouTube pour aller voir Bah, le plus t'embête bon pas, tableau c'est juste la photo du trois quarts avant que tu m'as montré tout à l'heure. Et Oui, ben, en fait, t'as les foils aluminium qui sont les foils latéraux d'accord. qui sortent de chaque côté du mât. Ouais, Et puis derrière, tu as un safran qui est prolongé d'un plan porteur, donc comme une aile de kite. Enfin, ok. comme une Ouais, aile, ouais, comme un ouais. porteur. Et et il y a un système de régulation ou pas? Parce que sur des bateaux, il me semble que tu sais, t'as un espèce de truc qui se balade devant et qui permet de jouer Ouais, sur l'incidence. ouais, alors c'est le palper. Et effectivement, nous, on est sur un programme club de voile. Effectivement, on a décidé, enfin, on a fait le choix de ne pas avoir de palper pour éviter trop de mécanique et éviter que le bateau soit compliqué et à gérer et à maintenir. Parce que ça veut dire plein de petites pièces en plus Ouais, et j'imagine. pièces qui cassent rapidement. Mais Et du coup, c'est comme. pourquoi Voilà, du c'est coup, pour te répondre, c'est nécessaire? comme le kite. Ouais, mais sauf que en kite, du coup, ça veut dire que c'est les deux bonhommes qui doivent se placer pour C'est ça. que et parce que en kite, on passe quand même son temps à micro-réguler. Du coup, là, c'est pareil, là? Ouais, alors, du coup, comme tu l'as dit, c'est les personnes qui se déplacent à bord pour gérer l'assiette longitudinale. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins précis et beaucoup moins, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une régulation nickel parce que il faut que les deux personnes se déplacent à bord. Mais Ouais. c'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est les deux personnes qui se déplacent à bord. Souvent, on démarre pour pouvoir décoller, on se met quand même bien à l'arrière Ok. pour pouvoir permettre à l'étrave de décoller. Une fois que l'étrave a décollé et que le bateau continue de prendre de la vitesse, on va se ravancer au fur et à mesure, Ok, mais vers l'avant. une fois que t'es lancé, que t'es stabilisé, il faut que tu te fasses des légers mouvements de corps en avant et en arrière que tu devais pas faire avant. C'est ça. Ok. Et quand t'es deux, Donc du coup, c'est, il faut dire à un de pas bouger et puis c'est l'autre qui régule. en fait, tu sens bien le bateau quand même quand le bateau est parti en vol, donc les deux se synchronisent. Ok. Et c'est assez marrant parce que j'ai fait un essai avec des minimes à l'École nationale de voile à Quiberon. Là, on a fait essayer 8 minimes et donc je voulais faire un test pour savoir combien de gamins je pouvais mettre à bord. Ok. Donc on a pu en mettre 4. Ok. Donc autant dire que la régulation Ouais, la ouais. régulation de l'assiette longitudinale, c'était quand même Ah, vraiment marrant à regarder parce que tu tout à avais fait. l'impression de voir, enfin, sur le Zodiac, tu voyais une chenille, tu vois, qui se déplaçait. Et en fait, c'était très amusant parce que ça marchait pas mal. Alors après, on va pas se mentir, c'est pas du tout une régulation aussi délicate, encore une fois, qu'en kite. Ce Ouais, qui fait que tu as des phases de vol qui vont être beaucoup moins parfaites d'accord. qu'en kite. C'est la difficulté. Euh, tu, tu, tu voles dans combien de nœuds de vent avec ce bateau? Alors, en solo, tu voles avec 8-10 nœuds de vent. Ok, Tu vas réussir à voler et en double 10-12 nœuds. d'accord. Et quelle est la Vmax, même si on a bien compris que c'était pas un bateau perf que vous ayez enregistré avec ce bateau? Alors, la vitesse max qu'on ait faite, c'est 23 nœuds. Ok. Je n'ai pas réussi à faire mieux depuis. Et alors j'ai aucune notion, mais un bateau équivalent pas sur foil, il est plus lent?
Ouais, j'imagine. il est évidemment beaucoup plus lent. Ok, Mais c'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire un 4,20 la vitesse max qu'il puisse avoir, mais ça ne m'étonnerait pas que ça tourne autour de 12-13 nœuds, tu vois, ou ok, peut-être un peu plus pour la compétition, pour des gens qui font de la compète, mais enfin certainement plus, mais enfin c'est quand même, ouais, ça va très vite pour un bateau de cette taille-là et de ce programme-là. Ouais. trop bien. J'ai eu une question dans les Alors, commentaires. la- Vas-y, vas-y, vas-y. la petite précision, juste, Alexis, c'est que la vitesse, on l'a atteinte. Ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'il y a donc effectivement les deux foils immergés. Donc, on a un bateau qui tient sur trois pattes, avec le Ouais. plan porteur derrière et les deux foils latéraux. Hmm. Mais il y a aussi un autre mode de navigation qui est assez amusant et pour le coup très original pour ce type de bateau. C'est juste un foil Ok. immergé. Et donc, le foil immergé tout seul, donc c'est le foil sous le vent Ouais. qui travaille. Ouais. Et du coup, c'est très amusant, enfin, c'est assez intéressant parce que il travaille tout seul, donc il est en déséquilibre parce qu'il n'a pas l'autre foil qui permet qui répond en face. Ouais. Du coup, le bateau il navigue en contre-gîte, Ouais. comme si on était en planche à voile, contre le vent. Et c'est là où on va le plus vite. Parce que le bateau ne fait pas un vol parfait, mais il plane. Et en fait, on choque jamais les voiles. Normalement, on choque les voiles pour pouvoir gérer l'assiette latérale du bateau Ok. qui a Ouais. naturellement tendance à pencher. Ouais. Là, on choque les voiles ou on fait max de rappel. Ok. Quand on a fait les deux quand on a fait max de rappel et que ça continue de pencher, ben on choque la voile. Ok. Or là, vu qu'on n'a qu'un foil qui travaille sous le vent, c'est lui qui fait tout le job de gérer l'assiette latérale. Même il la rend négative, il la rend dans l'autre sens. Et du coup, on n'a jamais besoin de choquer. Le bateau construit sa vitesse, il augmente en vitesse et ça s'arrête jamais. Et Trop bien. c'est très étonnant. Ok. Voilà. Tu me donnes vraiment envie de prendre ma GoPro et de venir faire une vidéo pour la chaîne là. Ah, C'est. t'es le bienvenu. T'es le bienvenu. J'ai eu une question dans les commentaires qui est quel est le budget pour ce setup complet? Alors, le Bien, bateau, bien qu'on rappelle, enfin tu pourras le préciser du coup il est destiné à des clubs. Euh, ouais. Alors, le prix du bateau, c'est 22 800 TTC. Ça y est, ils ont tous quitté le live. Non, je rigole. Euh, ok. De toute façon, tu m'as dit que c'était pas pour le vendre. Non, tout à fait. En plus, c'est un bateau club. Maintenant, admettons que je sois un particulier et que je suis convaincu par cette belle photo que je vois sur mon écran. Est-ce que je peux t'envoyer un mail pour l'acheter? Ouais, c'est quand même possible. C'est quand même possible. Je dirais, il y a une chose intéressante, et c'est la raison pour laquelle j'ai développé le deuxième modèle dont on parlera juste après, Belle j'imagine, transition. euh, la version premium, qui est une Ouais. version haut de gamme. Euh, En fait, le Peacock 14, donc la version club, elle est très intéressante pour passer la première marche du foil. Là, c'était tout le programme de ce bateau-là. Mais on a envie assez vite, enfin, moi ça va faire plusieurs mois donc, que je navigue dessus, de passer à autre chose justement, de découvrir autre chose, d'aller tâter du rec, de pouvoir jouer sur l'incidence. Parce que des rakers, alors pardon, c'est ce qu'on Ouais, qu'est-ce utilise que ça veut sur, dire? les rakers, c'est des. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas la traduction en français, mais c'est des régulateurs d'incidence, des foils. En gros, D'accord. des rakers, c'est des petits boîtiers avec une petite vis et un petit boot sur ces foils latéraux là que tu vois en rouge. Hmm. Là, il n'y en a pas, mais si, on pourrait en mettre. Et il nous permettrait de régler l'incidence, l'angle d'incidence des foils. Ok. Euh, du coup, pour éviter cette régulation physique, donc le mouvement du corps, là, en jouant sur des boots, on arriverait à gérer l'assiette longitudinale du bateau. Mais donc c'est un palpeur que tu activerais à la main? Ouais, alors du coup, c'est sans palpeur, Oui, oui. Mais mais ça fait le. oui, effectivement, c'est une incidence que tu réglerais à la main Ok, directement. d'accord. Ok. Ok. Voilà, et tout ça pour dire que donc, la réponse, c'était de dire la, je pense que le Peacock 14, la version club, est un excellent bateau. Je pense juste que ça donne envie d'aller plus loin et ça m'a même été confirmé, je le sais par Ouidir, il ne l'a pas dit directement. Et en l'occurrence, Loïc Perron qui a suivi un petit peu le projet d'assez près, en tout cas, il lit toutes les newsletters que j'écris là-dessus et donc il disait le Peacock, les gens vont vite s'emmerder dessus en termes de sensations. Ils vont vite avoir envie de passer à autre chose. Donc,
C'est pas très vendeur de dire D'accord. ça, mais c'est la réalité. C'est un très bon bateau de club, Ok. mais pour des particuliers qui ont envie d'aller beaucoup plus De- loin, je pense qu'il faudra un bateau plus équipé. Comme par exemple le Prime. Comme par exemple le Prime. Mais enfin, Bim. il y a une question de budget aussi. Je viens de changer la slide. Donc là, les gens voient les images faites par ordinateur sur le Prime. Euh, Bah écoute, je te laisse nous parler de cette version du coup. Alors le Prime, donc on est sur un concept, en tout cas le socle commun entre les deux bateaux, c'est la facilité d'accès. C'est de se dire, bon, bah, quelqu'un qui n'a jamais fait de foil, mais qui a déjà fait de la voile, va utiliser ses réflexes de voileux pour prendre en main le bateau. Et il le prendra en main facilement et rapidement. Donc là, on est sur le même socle commun. Enfin, on a quand même presque tout changé sur le bateau. Hmm, Déjà, il n'a pas le même design, mais disons ça, à la limite, c'est le paquet cadeau, c'est l'esthétique. hmm. On a reculé les foils. Alors, dans le premier bateau, si vous vous souvenez bien, les foils arrivent au niveau du mât Je et remonte la remontent au photo. niveau du mât. Ouais, c'est bon. Les gens, ouais, effectivement, on voit qu'ils sont bien en avant, et alors que là, ils sont beaucoup plus en arrière, effectivement. Là, les foils sont beaucoup plus en arrière et beaucoup plus. Enfin, ils sont en face du centre de gravité. C'est assez simple à comprendre. Enfin, les foils au niveau du centre de gravité, du coup, permettent d'avoir un vol beaucoup plus propre, un vol beaucoup plus équilibré. Là, en l'occurrence, sur le Peacock 14, les foils sont avancés par rapport au centre de gravité. Et donc, la gestion de l'assiette longitudinale est assez physique. Enfin, il faut pas mal se déplacer pour la gérer. Là, en l'occurrence, on est sur des foils qui sont vraiment au niveau du centre de gravité. On a les tips des foils qui sont très allongés. Alors, les tips, c'est les extrémités de chaque foil. Hmm, Euh, donc, c'est des tips qui sont en carbone qui permettent une meilleure autorégulation. ok, Je m'explique, en fait, quand le bateau commence à sortir de l'eau, à déjauger puis voler, sur le Peacock 14, donc la version club, les foils finissent aussi par sortir de l'eau. La coque commence à sortir de l'eau parce que les foils génèrent une portance, mais les foils sortent aussi de l'eau. Et du coup, en sortant de l'eau, il n'y a plus de portance et donc ils décrochent. Et donc, ok. le moyen de lutter ça, c'est d'allonger les foils avec ces fameux tips qui ressemblent à des tips d'IMOCA qu'on voit presque verticaux pour pouvoir allonger le temps de vol. Ce qu'on a cherché à faire sur ce bateau, c'est de l'équiper un maximum pour allonger les phases de vol et comme je le disais tout à l'heure, pas simplement débuter en foil, mais devenir un expert un peu plus tard. Hmm, Ça me permet de parler des rakers qui sont des petits boîtiers au niveau de chaque foil et qu'on peut gérer depuis le cockpit pour pouvoir changer l'incidence des foils. Donc quand on dit on règle à mort, c'est-à-dire on a un angle d'incidence le plus ouvert possible pour pouvoir permettre au bateau de décoller. On va après réduire une fois que le vol a démarré pour pouvoir gérer ce vol. On a un foc autovireur qui permet de faire des foiling jibe et des foiling tack. Ça, c'est quand même l'idée, hein, c'est de pouvoir rester en vol. Ouais, vous l'avez compris, l'idée, c'est quand même de voler le plus souvent possible. Qu'est-ce que ça veut dire un foc autovireur? Donc pour ceux qui ne savent pas, le foc, Ouais, c'est la voile qui est à l'avant. ouais, c'est ça, c'est la petite voile qui est à l'avant. Et normalement, quand on vire de bord, d'un bord sur l'autre, on change la voile de côté. Donc on choque le bout de sous le vent. Et une fois que le bateau a repris le cap pour repartir, on reborde de l'autre côté et puis Hmm, on l'accroche. hmm. Et donc, en soi, la manœuvre n'est pas bien compliquée. Mais là, en l'occurrence, par un système de rail qui se trouve à l'avant du mât, du coup, le foc change d'amure tout seul, sans qu'on ait à le gérer, et ça se fait automatiquement et très rapidement. D'accord. Ce dont on a besoin quand on veut foiling jibé ou foiling tacké, parce que Ouais, c'est des manœuvres, par définition, qui sont rapides. ok, c'est très clair. Alors là, sur ce modèle-là, on a des photos en CAO. Où est-ce qu'il en est ce bateau-là? Alors, pour l'instant, on va le mettre en fabrication là. Il va sortir fin de premier trimestre prochain. Enfin, pardon, fin du premier trimestre 2021. D'accord. Et du coup, ça veut dire que sur ce modèle-là, tu as t'as déjà un prototype, j'imagine, qui vole.
Alors, ou non? On- on a fait des tests, Ouais. mais on n'a pas un vrai prototype qui vole. Mais du coup, fin de trimestre prochain, tu attaques directement en fait la fabrication en série ou qu'est-ce que tu auras? Tu auras un premier exemplaire? Comment ça se passe concrètement en fait le développement Bon, d'un... ouais, bah, comme on l'a fait pour le Peacock 14, on attaque par un premier modèle et puis on le paramètre, on le met, enfin je veux dire, on le paramètre en prototype Ouais, et puis après on pourra démarrer la série. d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? Sur ce deuxième modèle, on a l'impression qu'il y a un foil central qui traverse la coque. C'est le cas? Ou c'est une Alors illusion d'optique? il y a une dérive, Ouais, il y a une dérive qu'on voit qui est un petit peu avancée par rapport au mât, tout qui à est au fait, je devant parlais du de mât. ça. Et donc ça c'est la dérive. Ok, que t'as pas sur le... T'en as une également sur le club ou pas? Ouais, il y en a une aussi sur la version club. En fait, Et elle est nécessaire? Pourquoi? Pour ouais, les phases où t'as pas de foil ou t'as besoin de cette complémentarité? ouais, exactement. C'est ça, effectivement. La première partie de la réponse, c'est il y en a besoin pour utiliser le bateau en mode archimédien classique, c'est-à-dire Hmm, sans foil. hmm, Et en l'occurrence, on en a aussi besoin avec foil, puisqu'on on a des foils qui sont pas, même quand les foils sont immergés dans l'eau, ils ne génèrent pas assez d'antidérive. ok, En gros, ils ne se substituent pas à la dérive. Et or, pour que le vol soit propre, il faut quand même qu'il y ait ok, une antidérive, ok. qu'on appelle la dérive. On va l'appeler l'antidérive, mais c'est la dérive. Et qu'est-ce que j'allais dire? Sur celui-là, vous avez une estimation de la différence de perf par rapport au club? Franchement, on a des données, mais je m'avance pas là-dessus. Je trouve D'accord. que c'est toujours un peu. Enfin, c'est des simulations. Ce qui est sûr, c'est que on est quand même à peu près certain que ça volera quand même plus longtemps. On fait tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Et les choix qu'on a faits sont normalement les bons. Maintenant, du coup, logiquement, ils devraient être plus performants. Mais là encore, enfin, en fait, c'est même pas ce que je vends, je dirais, comme commercial ou comme entrepreneur, Hmm, puisque je m'adresse encore une fois à des amateurs de voile qui veulent découvrir le foil. Et en l'occurrence, pour être un peu plus précis, bah, les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont intéressées par par ce bateau-là, hein, la version haut de gamme, ouais. donc le Peacock Prime, euh, bon, déjà c'est plutôt des hommes entre 40 et 55 ans et qui n'ont pas forcément envie de se casser trois côtes après s'être craché en bateau. Donc il faut que ce D'accord. soit un bateau qui soit Mais plus du coup, volant, mais pas forcément beaucoup plus rapide. et donc ça, c'est ce que, du coup, c'est justement le point que je voulais aborder par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus du coup par rapport au club s'il n'est pas forcément plus rapide? Qu'est-ce que tu vas gagner? Bah, il sera beaucoup plus volant. Donc déjà, c'est une chose extrêmement importante. Et ensuite, il va être, enfin, c'est vraiment ça, hein, le seule chose à dire en fait. C'est juste qu'il sera plus volant. Alors, Le gros gain, ouais, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire du coup plus volant? bah, les temps de vol seront beaucoup plus longs. Pour être plus concret, le Peacock 14, la version club, c'est un bateau qui vole donc sur des allures entre le près, pardon, par le près entre le travers et le grand largue. C'est là sa fenêtre de vol. Ok, En dehors de cette fenêtre d'allure, c'est un bateau qui vole plus. ok, d'accord. Avec la version Prime, donc la nouvelle version, il va voler du près au grand largue. Donc on agrandit encore Ok, la fenêtre de tir. d'accord, ok, compris. Ça veut dire qu'en fait, c'est un bateau qu'on va sortir beaucoup plus souvent, pour voler en tout cas. Ok. Euh, Est-ce que ces bateaux sont fabriqués en France? Ouais, ouais, ils sont fabriqués chez Cisco Composite. Ok. Cisco Composite, c'est dans le 44. Euh, Question suivante. Est-ce que, alors, est-ce qu'on peut se mettre au trapèze sur ces bateaux-là ou pas?
Non, alors c'est ce que j'ai demandé euh, aux architectes. À chaque fois, c'était le même, le cahier des charges était le même. Je ne voulais pas qu'on mette de trapèze, précisément parce qu'on s'adresse à des amateurs de voile qui n'ont pas forcément envie de se cracher. Il faut D'accord. imaginer quand même la machine, Ouais, quand ouais. tu te mets au trapèze, tu voles, tu te craches. Enfin, on Hmm. comprend que ce soit le cas pour les NACRA 17, qui sont les bateaux des Jeux Olympiques, mais pas pour des bateaux d'amateurs de voile. Ok. Après, du coup, pour éviter ça, il faut que le bateau ait un équilibre latéral suffisamment, enfin, qui soit très bien équilibré sur la gîte latérale, sans quoi on sera obligé de sortir des trapèzes, effectivement. Le trapèze, c'est vraiment pour contre-gîter le bateau. Et donc là, on n'en a pas besoin. Euh, je vais couper la présentation pour qu'on revoie nos petites frimousses. Quels sont les... Tu me diras, ça fait déjà 2 bateaux sortis en 2 ans, c'est pas mal. Est-ce que tu as une vision à 10 ans sur la gamme que tu rêves de produire, faire de l'habitable? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as des rêves ou des projets pour le futur de ton entreprise qui sont de ce type-là? C'est marrant parce que c'est une question que posent les investisseurs en général. Ceux qui veulent, il y en a peut-être dans le live qui veulent investir. Bah, si tu cherches, hein, Euh, passe une annonce, hein. Moi, je vends des ailes de kite. S'il y a des gens qui veulent dépenser leur argent autrement qu'en achetant une aile de kite, vous pouvez investir dans des bateaux avec des foils, c'est pas mal. alors, non, mais, alors j'ai, mon idée quand même derrière tout ce projet, c'est quand même de pouvoir, en l'occurrence, c'est de développer la voile de glisse, parce que je suis persuadé que, en gros, la voile, qui est quand même ma passion depuis longtemps, c'est un peu poussiéreux, et donc, grâce au foil, on a moyen quand même de la rendre plus sexy, plus attirante, notamment pour les futures générations. Euh, mais je suis persuadé aussi que euh, ça va être un peu contradictoire de dire ça, que l'achat de bateaux neufs à terme est condamné. Je dirais, Hmm, il est probable que, et ça serait pas forcément un mal en fait, parce que c'est quand même une industrie qui pollue pas mal, faut quand même pas se mentir. Et puis, enfin, il est probable, enfin, c'est l'histoire de Peacock, c'est pas une histoire de 1500 exemplaires vendus dans le monde. J'y crois pas trop à ça. Donc je m'explique. Ce auquel je crois, c'est plutôt de plus en plus la navigation à la volée. Et je pense que les kiteux, à la limite, enfin, le succès du kite et récemment du wingfoil montre bien ce minimalisme de matériel. hmm, Hop, tiens, je suis là ce week-end, je navigue 1 heure et puis je rentre m'occuper des gamins. hmm. Et ben, c'est un peu vrai aussi pour nos supports, enfin pour les dériveurs. Tout ça pour dire que, à mon avis, mon entreprise a tout intérêt donc à faire déjà des bons bateaux de très bonne qualité. C'est déjà un vrai challenge qui va prendre quand même euh, du temps. Et puis après, c'est de développer tout l'entertainment autour d'une série peut-être limitée, qui sera d'ailleurs peut-être limitée. Voilà. Alors, quand je dis l'entertainment, c'est des événements avec les propriétaires, avec une classe de propriétaires, des événements avec les clubs de voile qui ont des peacocks, et, et de permettre aux bateaux qui ne perdent pas leur valeur. Et pour ça, le seul moyen qu'ils ne perdent pas leur valeur, c'est de contrôler quand même la qualité des bateaux. Et pour ça, il faut qu'il y ait un nombre assez raisonnable de bateaux qui aient été produits. Il y a enfin beaucoup, je connais quelques exemples en tout cas de bateaux à succès qui se sont crashés faute de succès parce qu'ils ont dû en produire un certain nombre très rapidement et des problèmes de service après-vente se sont posés très concrètement. Ok, ok. Voilà. Euh, Il y a Romain qui voudrait savoir s'il existe des revendeurs. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour acheter le bateau, voir le bateau? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de revendeur. On s'adresse directement donc à Folly, mon entreprise. Le site est assez bien fait pour ça. Donc le site, c'est www.peacock.fr. Euh, donc voilà, c'était ça. Il y avait une deuxième Oui, partie de la oui. Et question. alors, non, non, bah, du coup, j'avais mis pour voir le bateau, mais étant donné qu'il n'y a pas de revendeur, du coup, ça se passe Ouais, par là. Mais à la limite, si du coup quelqu'un, admettons, qui habite à Marseille, est en train de regarder ce live et qui dit, tiens, je suis intéressé, comment est-ce que je fais pour avoir un peu plus de concret? Quelle est la marche à suivre? Donc, il te contacte et ensuite, qu'est-ce que tu proposes
parce qu'on ne fait pas un chèque de plus de 20 000 euros comme Comme ça. ça, ouais, Euh, bien sûr. Bon, après, déjà, ça dépend un peu du programme de la personne qui est intéressée, hein. Si c'est la version Peacock Prime ou Peacock Club, je dirais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un bateau Peacock Club qui est tout à fait essayable dans le 44 à Piriac-sur-Mer. ok. Donc voilà, c'est en gros, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe. J'ai reçu des demandes et voilà, des gens disent ouais, combien ça coûte, ok, ouais, ça m'intéresse d'essayer, est-ce que je peux venir là? Alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de trouver euh, l'excellent créneau pour un essai, parce que la météo par définition c'est assez changeant, et puis surtout là on est dans la La saison période des froide. dépressions, donc on en Ouais. prend plein la gueule, et c'est pas forcément les plus belles navigations qu'on puisse avoir. Mais en tout cas c'est tout à fait possible d'essayer un bateau. Est-ce que tu en as déjà vendu à des clubs? Est-ce qu'il y a des clubs qui ont déjà été livrés? Alors, les clubs n'ont pas encore été livrés, et donc il y a une vingtaine de clubs aujourd'hui qui sont sur les rangs pour acquérir un bateau comme ça. Parce que donc, même pour la version club aujourd'hui, on est en cours de fab. Alors, pour la version club, on n'est pas en cours de fab. J'attends que les clubs y aillent très concrètement, et D'accord. comme tout entrepreneur, moi, je dépenserai que ce qu'on m'achète. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça a été compliqué de financer, de lever des fonds pour cette entreprise justement? Bah, moi, je pensais que ce serait très difficile. Bah, moi Et en aussi. fait, bah ouais, et en fait, pas tellement, parce que c'est ce que j'ai découvert. Le bateau, la passion de la voile, c'est aussi, on va le dire très concrètement, la passion de gens qui ont, enfin, c'est aussi la passion Ouais, des gens qui ont de l'argent. ouais. Et donc, ça parle tout de suite. Et c'est presque, enfin, je vais exagérer un peu en disant ça, mais tu as presque moins de business plan, parce que ça peut être sur un coup de passion. On se dit, ah ouais, cette histoire, c'est énorme, machin. Bon, Oh, bon, mais non, non, mais c'est intéressant parce que je relativise un peu. ça veut dire que éventuellement, effectivement, est-ce que tu penses que tu as des investisseurs qui sont rentrés par passion et qui se fichent un peu du business model en se disant ce truc-là, je veux le voir en vrai, quoi. Non, non, en réalité, quand même, enfin, je veux dire, un sou est un sou, et peut-être encore plus pour ces gens-là, on croit toujours que les gens qui ont de l'argent. Donc c'est complètement contradictoire ce que je veux dire, mais les gens qui ont de l'argent regardent peut-être encore plus où ils mettent leurs sous. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Donc c'est jamais facile. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui est facile dans ce projet, c'est que évidemment, c'est sexy, c'est Ouais, bien ouais, tout à fait. c'est un bateau volant, et puis c'est très concret à comprendre tout de Tout suite, à quoi. fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Écoute, merci beaucoup pour ton temps. J'ai pas reçu d'autres questions. C'est vraiment top, en tout cas, de voir ce genre de projet émerger et surtout, effectivement, euh, s'il se passe la même chose dans la voile que ce qu'on voit dans le kite, c'est un autre monde qui s'ouvre, quoi. Enfin, c'est vrai que je ressors mon twin tip que quand il y a vraiment beaucoup de vent et je fais quasiment plus que du foil depuis que je me suis mis au foil parce que bah, alors après Et c'est une dimension, ouais. ouais et, et je pense qu'on est beaucoup quand même en ayant goûté au foil, certains d'ailleurs par envie de sortir dans du vent plus léger, se sont mis à acheter des toutes petites ailes pour sortir même quand il y a 20 nœuds ou 20 ou plus ou 25 ou 30, parce que c'est des sensations qui sont, c'est ce que tu disais, une autre dimension. J'ai une question quand même qui vient de tomber. Est-ce que le Prime a un prix? Ouais, il est 33 500 version standard. Qu'est-ce que ça veut dire version standard? Il y a une version Bon, après, il y a des options à prendre derrière. avec des sièges en cuir? Euh, Pardon? Sièges en cuir, radio Bluetooth, navigation GPS? Ouais, ouais, c'est ça. Bouteille de champagne dans les puits de feuilles. Non, non, mais il y a effectivement des options. Le bateau, on peut, donc à 33 500, on a une version prête à naviguer. Après, on peut l'équiper avec pas mal de petites choses. Donc, c'est des choses qu'on peut voir sur le site. Et puis, il y a aussi des services que la société Folie, enfin, qu'on est en train de mettre en place, qui correspondent justement à enfin, ce que je crois là, être le marché d'avenir. C'est des services d'entretien, de maintenance, de stockage des bateaux, D'accord. parce que les gars n'ont pas forcément des endroits pour le stocker. Enfin, c'est tous les à côté de l'achat d'un bateau neuf.
Il y a Lilian qui dit il n'y a plus qu'à gagner au loto. Est-ce que est-ce que tu as envisagé des modèles un peu comme la Click and Boat ou des formules un peu multiples propriétaires? Tout à l'heure, tu parlais d'écologie sur le futur de la voile. Moi, ce que je vois aussi, c'est que je pense que c'est comme les voitures, quoi. Ça coûte très très cher et ça passe la plupart de son temps sur le parking. Euh, est-ce que tu as l'idée de faciliter justement la réunion de propriétaires pour qu'ils se partagent un bateau? Ouais. Ouais, je voulais juste revenir sur l'idée du prix, parce que c'est quand même important Hmm. comme sujet, c'est de se dire, en tout cas, c'est important de le dire. L'idée du prix, c'est quand même, enfin, effectivement, le prix justifie un coût de production derrière. Il faut quand même imaginer l'achat d'équipements qui sont chers. Donc, encore une fois, c'est pas un prix délirant pour se faire plaisir, Mais je quoi. Il pense faut que que moi, quand, je me mette. quand, quand il dit il n'y a plus qu'à gagner au loto, c'est juste le montant absolu du loisir. Oui, oui. Mais, Non, 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 mais ça veut pas non, dire que alors, c'est. Ça veut pas dire. Enfin, je pense pas, hein, en tout cas, que, que ça devrait coûter 10 fois moins cher. C'est ça que je. Voilà. ouais, non, mais, bon, non, mais t'as raison. Mais c'était juste important de le préciser. Et en fait, effectivement, au départ, quand j'ai lancé la version club, enfin, j'étais très loin d'imaginer exactement le coût de production d'un bateau comme ça. Enfin, en tout cas, Hmm, j'avais fait des prévisions, mais j'en étais loin. hmm. Et donc, pour arriver à des prix sexy, il faut être capable de sortir un certain nombre de volumes, quoi. C'est toujours l'idée de Tesla. Tesla, il sort sa bagnole électrique à 120 000 balles, et puis le deuxième modèle, après avoir Hmm. écrasé les coûts, parce qu'il a produit un certain volume, il arrive à une Tesla qui est moins chère. Et ça, c'était important juste pour le prix, mais sur le deuxième point, donc, tu parlais de Click and Boat, et c'est intéressant parce que justement, on est en train de développer un partenariat avec eux, parce que c'est vraiment effectivement le type de modèle auquel je crois. Et donc, demain, ce que j'aimerais, c'est que le propriétaire qui aura gagné au loto et qui aura acheté le Peacock Prime puisse, à terme, mettre son bateau en gestion-location dans une structure qui pourrait être un club de voile ou une société privée qui fait de la location. Euh, D'abord, ça lui permettrait de passer un deal avec la structure pour que le bateau soit maintenu, et ensuite, pas de faire un retour sur investissement, mais tout au moins d'amortir, grâce Ouais. au coût de location, le bateau. Et ça, j'y crois pas mal à ce type de modèle. Eh ben, hâte de voir ça en tout cas. Hâte de voir ça. Écoute, merci beaucoup. Il y a plus d'autres questions Merci, Alexis. dans le live. Merci de l'avoir suivi. J'ai hâte de voir les stats. Mais en tout cas, ah si, je vais quand même annoncer, je vais annoncer le live de lundi prochain. On aura nos amis suisses de SP80 qui sont donc en chasse et en compétition avec Sirocco sur le record absolu de vitesse. Et du coup voilà, merci d'avoir fait la transition bateau. On rajoutera un kite quand même lundi prochain. Mais merci Patrick d'avoir pris du temps pour nous. Merci, Et, Alexis. et il me semble qu'à un moment, tu as dit que je pouvais venir faire une vidéo pour tester le bateau. Bien sûr. Je Ouais. regarderai le live. Mais en tout cas, c'est vraiment super d'aller dans le sens de la démocratisation du Merci. foil. Bravo. À bientôt à tous et à lundi prochain. C'est bon, c'est coupé.